Bonjour ou bonsoir, chers amis, jeunes et animateurs. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Ces versets que nous pouvons laisser résonner en nous et méditer sont ceux que nous avons entendus ce dimanche dans le psaume 22, en cette solennité du Christ roi. Avec la pandémie de coronavirus, la mort que nos sociétés occidentales ne voulaient plus voir ou repousser au plus tard possible est réapparue brusquement devant les yeux de chacun. Et nous, chrétiens, comment la regardons-nous? Avons-nous vraiment foi dans les versets du psaume? Si nous regardons notre vie, là, tout de suite, maintenant, avons-nous suffisamment nourri, vêtu, donné à boire aux plus petits dont nous parle Jésus dans l'évangile de ce dimanche? En somme, avons-nous suffisamment aimé? Eh bien, si nous ne pouvons probablement pas répondre un oui franc à ces questions, eh bien, on va chercher dans cette émission des pistes pour nous y aider. Au programme de celle-ci, Carlo Acutis, une mort qui conduit à la vie, suivie de la prière avec sœur Agnès, retour sur l'évangile de ce dimanche avec le Père Étienne, les maraudes de la conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes, et comme chaque semaine, un nouveau morceau de Nancy Pop Worship. Alors on commence sans plus tarder, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des audacieux. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Au moment où on lui a appris qu'il allait peut-être mourir, Carlo Acutis a eu comme première réaction une blague. « Le Seigneur m'a donné une belle secousse », a-t-il lancé à sa maman en souriant. Comme nous en avions parlé lors de la première émission, Carlo avait répertorié sur un site internet tous les miracles eucharistiques que l'Église a reconnus. Et ce site est devenu une exposition qui a depuis voyagé dans le monde entier. Mais quelques jours avant son inauguration, Carlo commence à se sentir mal, au point qu'il doit aller à l'hôpital. Là, on lui diagnostique une leucémie foudroyante, qui était restée silencieuse jusqu'ici. Après sa blague, Carlo annonce calmement à sa mère qu'il ne sortira pas vivant de l'hôpital, mais qu'après sa mort, il lui enverrait des signes. Alors de toute évidence, et malgré ses 15 ans, Carlo était prêt à mourir, sans regret. Il ne semblait avoir aucune crainte. Il avait partagé autour de lui tout l'amour que Dieu avait déposé dans son cœur. Et c'est ce même amour qui a conduit tous les gens qu'il avait aimés à son enterrement. À l'enterrement, l'église était pleine de personnes que je ne connaissais pas. Le gardien de l'immeuble en face de chez nous, d'autres gardiens, d'autres personnes, même d'autres religions. Et nous avons découvert petit à petit une nouvelle vie avec le témoignage de ces personnes. L'enterrement a été absolument unique. C'était presque comme une fête. À l'image de saint François recevant les stigmates, ce saint qu'il aimait tant, Carlo a accepté la souffrance de ces derniers jours comme chemin qui le conduira jusqu'au ciel. Après sa mort, il a continué à prouver que la vie qui vient de Dieu est plus forte que celle-ci. En effet, au Brésil, il y a un curé qui a connu Carlo par les médias et qui a décidé d'inviter ses paroissiens à prier lors d'une messe qui eut lieu un 12 octobre, jour anniversaire de la mort du jeune Italien. À la fin de celle-ci, il y a un grand-père qui prie pour son petit-fils qu'il tient dans ses bras. Ce dernier, il était atteint d'une malformation congénitale au pancréas, et il a guéri, miraculeusement. Et c'est ce miracle qui a fait que Carlo a été reconnu comme bienheureux par l'Église. Alors, après avoir écouté la vie de Carlo Acutis, on peut aisément dans un premier temps se dire que nous, cette attitude face à la mort, on l'aura jamais, que Carlo est un saint et que nous ne le sommes pas. Et c'est normal de se dire ça. Mais on peut aussi se rappeler que l'Église, pour déterminer de la sainteté d'une vie, elle ne se base pas sur les grands miracles que tel ou tel aurait pu accomplir durant son existence. Non, elle se base sur la régularité des vertus du quotidien. Alors nous pouvons regarder à nouveau la vie de Carlo, son attention simple aux plus pauvres, le témoignage de sa foi auprès de sa maman, le temps qu'il passait avec les gardiens d'immeubles, sa présence devant le tabernacle ou le Saint-Sacrement, sa communion quotidienne au corps de Jésus. Et ça, nous aussi on peut le vivre, car c'est sur cet amour que nous serons jugés. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour devenir des saints? Eh bien, on peut déjà commencer par prier avec sœur Agnès. À toi, ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné Carlo Acutis comme modèle de la jeunesse d'aujourd'hui.
Il est le messager de ton amour. Tu l'as fait tomber amoureux de ton Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie sa route vers le ciel. Écoute sa prière pour nous, pour les jeunes qui passent des moments difficiles, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont déscolarisés, ceux qui ont des difficultés dans leur famille, ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Oui, Carlo s'est donné très tôt pour les pauvres. Nous te prions par son intercession pour tous les pauvres d'aujourd'hui et de toutes sortes. Affermis-nous dans la foi. Donne-nous d'être des témoins de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci ma sœur pour cette prière. On retrouve maintenant comme chaque semaine le Père Étienne pour un retour sur l'évangile de ce dimanche et qui va nous proposer quelques attitudes spirituelles pour bien vivre cette nouvelle semaine. Dans l'évangile du jugement dernier, que nous avons entendu hier, dimanche du Christ 3, revient à 2 reprises cette expression « ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères ». Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Nous comprenons donc que pendant notre chemin sur terre, rien n'est neutre. Chaque événement, chaque rencontre, chaque visage sont une invitation. Tout est occasion pour aimer, et une occasion ratée ne se représente pas. Si ce matin j'ai envoyé promener quelqu'un, cela ne se représentera pas, c'est passé. Cela nous fait comprendre le prix de chaque instant, de chaque rencontre. Mais il faut aussitôt ajouter que dans la vie chrétienne, toujours, il est possible de recommencer. J'ai raté quelque chose? Ok. Alors aussitôt, je me remets en route et je saisis l'occasion suivante. Chaque matin, je recommence, disait un père de l'Église. Que cet évangile du jugement dernier nous stimule, qu'il nous aide au long de cette semaine à saisir chaque occasion d'aimer, mais surtout à nous relever sans peur après chaque échec. Des échecs, il y en aura, mais se relever et repartir est bien plus beau que réussir sans tomber. Bonne semaine. Merci mon Père. Comme chaque semaine, on vous présente une initiative de service à laquelle vous pouvez participer durant ce confinement. Et aujourd'hui, on va écouter les jeunes de la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Salut les amis, on est la SSVP. Salut. Salut, moi c'est Elora, je suis trésorière. Moi c'est Malou et je suis vice-trésorière. Ça Moi c'est c'est Alix. Alix mais je suis rien. Donc Salut, c'est Valentine et je suis rien non plus. Bah moi pareil, je suis Louis Bourrier mais je suis rien. Moi je suis Charles, je suis vice-président et ouais. Louis Dodin, aucun boulot aussi. Et ça c'est Madeleine, la présidente Voilà, de l'association. Du coup, sans elle, notre association, on fait quoi dans l'association? Des On maraudes. fait des maraudes tous les samedis Voilà. après-midi. On On accueille les SDF devant Saint-Léon Et on leur dans parle. une petite cabane. On leur parle et on leur donne à manger. Faites passer le message. Attention, SSVP. Merci la SSVP pour cette présentation pleine d'enthousiasme. Si vous voulez vous aussi participer à l'action de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, vous retrouverez tous les contacts dans la fameuse liste qu'on met comme d'habitude en description. Dans cette description également, vous retrouverez un lien vers le documentaire Carlo Acutis, missionnaire 2.0, réalisé par Net for God de la communauté du chemin neuf et dont nous sommes servis pour illustrer toutes ces vidéos. Merci à eux pour ce très beau travail. Voilà, cette émission touche à sa fin, il ne nous reste plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour votre attention, et n'oubliez jamais, c'est sur l'amour que nous serons jugés. On se quitte comme chaque semaine avec un nouveau morceau de Nancy Pop Worship, intitulé « Qui est ce roi ?» Et en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est
est ce berger qui toujours me conduit, qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix s'est remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la